Nous voyons dans le livre de Samuel les vexations de Pénina, au verset 6, qui ne sont pas un des aspects les moins douloureux de son épreuve. Pénina était de la même maison qu'Anne, épouse du même mari. Elle n'était pas une étrangère ou une personne du dehors. C'est comme telle, comme membre de la même famille, qu'elle lui prodigue les mortifications pour la porter à s'irriter. Pénina était abondamment pourvue d'enfants, et de ce côté-là, il n'y avait pas trace chez elle de cette humaine impossibilité voulue de Dieu. Pour elle, les choses étaient simples et faciles. Ainsi en est-il quand le Seigneur détermine de mettre à part, pour son usage particulier, un instrument de choix. Il procède parfois à de larges coupes et nous tient en dehors de toutes ses œuvres, de toutes ses activités, de toutes ses occupations qui émanent aussi de la maison de la foi. C'est vrai, qui ont une place dans la pensée de Dieu, c'est vrai aussi, mais qui sont dans une large mesure le produit de l'énergie naturelle et des capacités humaines. Toute activité s'accompagne habituellement de résultats concrets, mais que ces résultats viennent à manquer, que les preuves et les signes soient absents. Aussitôt, la critique se donne libre carrière, et ce sont les sarcasmes, les insinuations malveillantes, les sous-entendus accusateurs. Les actes même de la souveraineté divine sont déformés et interprétés dans un sens exactement opposé à la pensée de Dieu. Ainsi, un certain ordre de choses en insulte un autre. Qu'à cela ne tienne, laissez-les. Il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours ainsi. Mais attendez un peu, Samuel est là pour finir, et un seul Samuel, aux yeux de Dieu, a plus de prix que tous les enfants de Pénina ensemble. Pourtant, ce n'est pas une question de valeur comparative. Samuel était destiné à une époque qui avait grandement besoin de lui. Et l'intensité des souffrances qui ont précédé son apparition donne à sa venue quelque chose de tellement solennel et sérieux qu'on peut écarter d'emblée tout soupçon d'orgueil et de comparaison déplacée. Toutes les possibilités de triomphe personnel ou de satisfaction égoïste ont été purifiées au feu de l'épreuve. Il n'est plus question d'autre chose maintenant que de la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu seule. Samuel parut, et le service auquel Dieu l'affecta fut d'une telle ampleur qu'il fit oublier les longues souffrances passées, et il fut prouvé une fois de plus que le mystère des voies de Dieu n'est qu'une forme de sa sagesse. Dieu fut justifié, et le canal choisi après tout fut lui aussi pleinement satisfait. Nous pouvons en rester là. Quand Dieu a besoin de quelque chose de spécial pour une heure particulièrement grave, les méthodes doivent sortir de l'ordinaire. À ceux qu'il lui faut, il doit dire « D'autres peuvent faire cela, mais pas toi ». Nous entrons actuellement de plus en plus profondément dans une heure semblable. L'instrument général du témoignage de Dieu se révèle incapable de faire face à la situation. Il faut que Dieu suscite quelques facteurs nouveaux et déterminants, dont on pourra dire, comme d'Esther, que c'est pour un temps comme celui-ci qu'il est parvenu jusqu'au trône. Qui veut gagner le prix? Qui veut gagner le prix?